19 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Puis gros point qui a pas dominé l'actualité à Donald Trump bail Iran yon ultimatum de 10 jours pour le faire exactement on série de bagailles que le monde il fait. Sinon, zin pral pété yon l'autre fois encore non un Moyen-Orient. Donc est-ce que là pral gon véritable guerre entre Iran et les États-Unis d'Amérique? Ces questions, ça, on paquet de monde à poser dans le moment en compte que n'a parlé là. Bon, côté pas nous, la France qui fait qu'on est l'IPAP voyé militaire dans le pays d'Haïti dans le cadre force de suppression de gang que nous connaissons, Nations Unies, t'es autorisé et déployé dans le pays d'Haïti pour aider la police haïtienne goumé avec gang yo. C'est ministre Affaires étrangères là qui t'a répondu à une question un sénateur et dans le Parlement français, dans le Sénat français qui fait sortir en tout cas et déclaration ça n'a vu sur ça tout à l'heure. Les États-Unis d'Amérique offrent jusqu'à $1 million américains pour moun qui aider yo arrêter ISO et nous connaissons bon ça existait déjà mais nous pas vraiment parler de lui jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique, en tout cas l'ambassade américaine, li prier là, en tout cas le publier on note sur page Facebook li côté li retourner avec la question ça. Non pas monsieur Wendy fait petite bon Dieu. Ça avec même le moi même qu'est content que là. Merci parce qu'on connecté unissons nous ces plateformes là sur apprécier le travail que nous fait abonner avec la plateforme là ou comment pour faire déjà aller bon côté nos chaîne unissons nous pour espace rouge ça qui s'abonner. Et cliquez sur lui une fois que nous finissons cliquer et cliquez sur la petite cloche là également et puis nous pas jamais rater pièce émission que nous avons gagné pour nous faire sur plateforme ça. Jean que dit là ambassade américaine, ambassade des États-Unis d'Amérique à Port-au-Prince, a annoncé une récompense qui est capable d'atteindre jusqu'à $1 million américains pour tout le monde qui a une information qui va permettre d'identifier, localiser ou bien faciliter l'arrestation Johnson André alias Iso. Monsieur, c'est chef groupe criminel qui est les 5 secondes là. Nous connaissons qui trouvait dans le village de Dieu. Certes, il trouvait dans le village de Dieu, mais nous connaissons monsieur groupe gang ça étend et tentaculi à Mariani, Canaran et Cabaret notamment. Donc communiqué que l'ambassade des États-Unis d'Amérique a publié, il précisait que OFSA inscrit dans le cadre programme que le département d'État américain mettait sous pied côté y a cherché un ensemble de monde que estimé qui fait des citoyens américains mal. Donc qui commettent des crimes sur des citoyens américains. Selon communiqué ça, Johnson André est impliqué dans la prise d'otage d'un citoyen américain survenu le 18 mars 2023 à Port-au-Prince. Le département d'État américain affirme que sous ordre André, des membres armés de son gang ont été capturés, un citoyen américain, ont été menés dans le village de Dieu et victime n'a été libéré le 27 mars 2023 après le versement d'une rançon comprenant de l'argent, son véhicule ainsi que des armes à feu. Et on y en a qui gagne. Et bon, dans le communiqué, il rappelé également que chef gang ISO, la police nationale d'Haïti, a cherché pour de nombreux chefs d'accusation, dont assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d'armes à feu, détournement de camions, de marchandises, etc. Une série d'actions qui entraient en ligne droite dans ça que la loi considérait comme des actes de terrorisme. Après rappeler, ISO fait partie de Ramoun que et oui, ils ont fait partie de Ramon que Nations Unies sanctionnait dans minute quand que n'a parlé là. Autorité américaine yo mandé tout le monde qui a information pour aider yo et information ça yo abrité confidentiel et yo capable même inviter yo aider yo et quitter côté à vivre dans moment si toutefois la vie yo en danger. Oui, ça que nous t'a dit tout à l'heure. Un affaire qui est intéressant c'est que ouais, j'ai dit dans communiqué ISO, il reprochait comme quoi il t'a kidnappé en Amérique. Et mais même ISO, c'est des nègres qui sont impliqués dans une série de graves crimes dans le pays d'Haïti. Ils ont tout un paquet de policiers pour nous. Nous songez pas ça. C'était en 2020, si je ne me pas trompé, ou bien 2021. Mars 2020 ou mars 2021, je ne pas songer d'être là exact. Ça veut dire son nègre, si toutefois la police nationale d'Haïti t'a arrêté le vivant, son nègre
qui t'a supposé subir un procès dans le pays d'Haïti pour tout mal que le fait, justement, haïtien là. Fuck, la justice haïtienne t'a agi contre monsieur avec toute force que ça méritait. Arrêter le flanquer pour l'aller manger, Tintin dans le pénitencier national pour tout ça que le fait, donc, comme mal. C'est ça la loi dit. Mais, ouais, parce que l'État kidnappé un grand citoyen américain, il te met tout 50 Haïtiens dans le pays d'Haïti, dont des policiers, malgré toute preuve que nous avons, où il doit la police a arrêté le pour un, et puis pour deux là, ils viennent là, ils prennent monsieur, et puis il y a la veille en prison aux États-Unis, l'Amérique a le bien mené, quoi. Et puis, sortant diable, pas un jugement fait pour Haïtiens eux-mêmes, Haïtiens ont pas jeune justice, policiers nous ont pas jeune justice. C'est juste une façon pour me montrer dans quel niveau que des fois, nèg k'ap dirige Haïti, la justice haïtienne, c'est pas des gens qui baillent haïtiens, on met le pour eux, et yo plus agi dans intérêt étranger. Bon, il y a des gens qui vont dire mais pour quitter le pays d'Haïti, yo pas prendre la gueule, etc. Je m'en fous de qui ça prend le rivel. Mais on est gars où tout yon paquet haïtien dont des policiers dans exercice fonction. Yo prend perpétuité. Haïti pour jouer pour prononcer perpétuité ça. Perpétuité ça, c'est Haïti hein. C'est pas comme s'il vont à l'étranger, États-Unis là et puis il y a le condamné à 20 ans d'emprisonnement etc. Non. Soit prend perpétuité Haïti pour prendre. Ou bien faut qu'on jugement condamnation faite dans le pays d'Haïti, le cas échéant après si vous voulez, etc., vous pouvez à l'étranger ou pas. Mais au moins, en Haïti, il y a un bagaille qui suppose fait. En tout cas, bon, nous pas là, nous pour qu'on pays, mesdames et messieurs, en tout cas, pays qui respecte tête, c'est comme ça qu'il fonctionne. OK? C'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais, samedi là, j'aime bien expliquer là, on va besoin des gens qui disent que m'a pas avec gagné. Parce que tout simplement, on est qui commettent des crimes graves, extrêmement graves dans le pays d'Haïti, avant que nous réfléchissions pour nous penser vous et là de l'étranger, il faut que nous jugions d'abord pour crimes que nous commettons dans le pays d'Haïti et pour nous capables d'agir, tracer des exemples. Bref, et Noël, c'est comme ça, et c'est comme ça nous fait. Président Jovenel Moïse mourir assassiné là, nous voyons comment, nous avons fait le point en Haïti, nous prenons série de nègres, nous voyons à l'étranger, et puis, arriver à l'étranger, et libéré. Et moi, capable de prendre nous que James Solage libéré aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est pas pour dire, libéré définitivement, parce que pour ça, mais son nègre qui est dans la rue, quoi. Hein? Solage. Et moi, capable de prendre nous ça. Bref, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Hein? Et moi, capable de rappeler nous, le Jovenel Moïse, les séants, tes premiers ministres, tes gon paquet de mercenaires américains qui arrivent dans le pays d'Haïti, gros âmes font dans mais pour te venir faire qui ça nous pas connaît, peut-être pour te venir tuer président et puis nous te prend nous te remettre yo by ambassade américaine. Nous dans ministre justice t'a dit oh oui nous remettre yo pral répondre question la justice là-bas. Mais citoyen yo pas commettre crime là-bas. Nèg yo pas passer 5 minutes non en prison aux États-Unis d'Amérique. Rive c'est photo qu'a fait oui. Photo qu'a fait la sur les réseaux sociaux. Son façon pour me dire il y a des bagailles faut que nous traitions la caille nous-mêmes. Après si n'a font pas nous ca toujours envisager. Bref, parlant de insécurité, gagné un sénateur qui posait ministre Affaires étrangères français en question dans le cadre de séance qui a fait dans le Sénat français hier sous possibilité qu'il y ait pour la France déployer militaire dans le pays d'Haïti. Entendez questions, entendez réponses là. Affaires étrangères. Vous le savez, les équilibres géopolitiques sont bouleversés, y compris dans la Caraïbe. À juste titre, la France a soutenu la création d'une force de répression des gangs adoptée par la résolution 2793 de l'ONU afin de sécuriser Haïti. Au Sénat, l'adoption d'une résolution a soutenu cette approche. Enfin, la France a également œuvré à la consolidation et au renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Notre contribution à cette force de répression des gangs serait donc logique compte tenu du rôle déterminant de la France dans sa constitution et au regard de la place qu'occupe la diplomatie française en Haïti. Mais alors même que les États-Unis sont ouverts à l'idée d'une participation de la France à la force de répression des gangs en matériel et en officiers, la France ne donne pas suite.
Il s'agit pourtant d'une mission sur mesure, format appelé à se généraliser s'agissant des interventions onusiennes, qui offre donc une occasion d'observation et d'expérience de cette nouvelle forme de maintien de la sécurité. Certes, la France soutient largement la police nationale et les forces armées haïtiennes, mais avec 5 territoires français dans la zone, une présence militaire au sein de la force de répression des gangs serait un signal fort, également au bénéfice de l'armée française. La Martinique a rejoint la CARICOM et Saint-Martin s'apprête à faire de même. Depuis l'intervention des États-Unis au Venezuela, tout se passe comme si la France n'était pas présente dans la zone des Amériques à travers ses outre-mer. Monsieur le ministre, entendez-vous proposer une contribution à cette force de répression des gangs? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Micheline Jacques. Vous l'avez rappelé, Haïti est confronté depuis plusieurs années maintenant à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Et le retour d'Haïti à de meilleures conditions de sécurité fait partie des objectifs de la France, nation Caraïbe. Mesdames et Messieurs les sénateurs, en avril 2025, vous avez adopté une résolution sur ce sujet qui invitait à favoriser la restauration de la sécurité en Haïti. Cette résolution avait d'ailleurs été signée par l'ensemble des groupes politiques qui traduisent un large soutien du Sénat à la population haïtienne. La France récemment a pris acte de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026, conformément aux dispositions de l'accord politique du 3 avril 2024. Elle salue la transmission ordonnée du pouvoir exécutif par le président Laurent Saint-Cyr au Conseil des ministres sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous apportons notre soutien aux nouvelles autorités intérimaires dans leur effort pour rétablir la sécurité et saluons les améliorations de ces dernières semaines. La France soutient d'ores et déjà et continuera à soutenir les forces armées haïtiennes. La France a appuyé la mise en place de la force de répression des gangs au Conseil de sécurité et en versant une nouvelle contribution au fonds d'affectation spéciale à hauteur de 3,5 millions d'euros. Les 6 000 policiers, 5 500 et soldats attendus devraient être déployés progressivement en Haïti en avril et septembre. Et nous souhaitons vivement que ce déploiement permette de sécuriser l'ensemble du pays et de garantir ainsi à terme les conditions nécessaires pour l'organisation des élections. Nous continuerons notre engagement aux côtés d'Haïti. Vous savez qu'en 2025, comme en 2024, la France a mobilisé près de 40 millions d'euros, dont 16 ou 17 pour l'aide humanitaire, 17 pour l'aide au développement et 4 pour la sécurité. Madame Jacques. Il s'agit de mobiliser 2 voire 3 officiers militaires. Comment comprendre qu'une puissance militaire comme la France ne puisse pas libérer 3 officiers alors qu'elle a des intérêts dans la zone? Pour que les Outre-mer ne soient pas la risée des autres membres de la CARICOM, il me semble que c'est une position qui mérite d'être considérée. Merci. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, ministre là, qui t'a parlé. Bon, ça veut dire la France pas participer, pas voyer militaire dans le pays d'Haïti dans le cadre des forces de suppression de gangs. Ça. Bon, je pense que ça pas jamais différent parce que historiquement, il est difficile pour que la France déploie des militaires dans le cadre là dans le pays d'Haïti. Donc, le ministre là, lit quand même un peu clair et sous question ça. Et mesdames et messieurs, nous presque pas attendez parler de efforts qui a fait là pour lutter contre l'insécurité dans le pays d'Haïti, sinon des avions qui a débarqué avec des est-ce qu'on a dit des équipements militaires en attendant que force de suppression de gang l'arrivée dans le pays dans le mois d'avril qui a venu là. Et finalement, qui s'est passé au niveau de la police nationale d'Haïti? Ces questions-là, un peu le monde a posé. Sachant que ces derniers temps, tu as gagné des efforts qui t'a fait pour que tu es capable de mener des opérations, mais d'un coup, toute opération suspend. Il y a des gens qui ont posé cette question, mais qui s'est passé? Qui s'est passé? On parlait de ça déjà. Il y a des gens qui ont posé cette question, qui s'est passé? Bon, bref, nous ne pouvons pas arrêter là, mesdames et messieurs.
Donald Trump, président américain, bail Iran, bail Iranien yo, un ultimatum. Donald Trump, bail Iranien yo, un ultimatum. Un ultimatum de 10 jours. Sinon, une guerre qui est capable d'éclater entre les États-Unis avec les Iraniens. Nous songez la dernière fois, tension était extrêmement élevée entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre de guerre qui aurait les guerres 12 jours là. C'était dans le mois de juin 2025, guerre entre Israël et Iraniens. Et côté Israël t'a tiré sur Iran, Iran t'a répondu à Israël et les États-Unis d'Amérique naturellement. Donc on est son allié historique de Israël que lié, il était intervenir pour le protéger notamment des infrastructures israéliennes contre une série de missiles que Iran tape la guerre sur Israël. Et à la fin, gagné une intervention que les Américains ont dit qu'ils ont fait, côté ils ont visé des sites stratégiques iraniens, des sites côté où fait comprendre que Iranien a enrichi uranium qui va permettre que yo produit des armes nucléaires, yon ligne rouge pour Américains, pour les Occidentaux d'une manière globale, parce qu'eux estimaient que l'Iran ne peut pas posséder de l'arme nucléaire. Eh ben, c'est dans ce sens ça, vu que attaque ça, il pas vraiment détruit toute capacité que l'Iranien a gagné pour produire justement quantité uranium qu'ils ont besoin pour faire des armes nucléaires. Eh ben, puisque ils continuent justement à produire, à enrichir uranium, ils continuent à produire des missiles, et Donald Trump fait pression pour que ils joignent un accord sur question ça. Mais Iraniens ont refusé. Iraniens ont refusé d'abandonner le projet qu'ils ont gagné pour continuer à enrichir uranium. Et ils ont surtout refusé justement et suspendre à produire des missiles qui vont permettre qu'ils défendent tête au cas où Israël va attaquer. Mais c'est dans ce sens-là. Peut-être pour le cap pression sur l'Iranien pour le forcer à négocier, parce que nous, Donald Trump, c'est comme ça agit. Il agit, il fait des pressions excellent grave pour le joindre ça que le besoin. Mais peut-être, il est sérieux et véritablement. Peut-être si l'Iranien n'a pas fait un bagage, peut-être l'a attaqué au vrai. Parce que nous, Donald Trump, très souvent, il parle, il bat pression pour le capable permettre avec interlocuteur là entrer en négociation avec lui. Et lorsque l'interlocuteur voulait camper face, tête à tête avec elle, ah ben nous qui s'acrivait, Maduro, nous s'acrivait dans le pays de l'autre pays, etc. Hein? Donc voilà, Donald Trump fait connaître que Jodia, certes, il y a une discussion avec l'Iran, mais il est évident depuis des années, ce n'est pas du tout facile de conclure un accord pertinent avec les Iraniens. Pour raison ça, ils ont trouvé dans obligation pour faire quelque chose. Si l'Iran pas conclu un accord, de mauvaises choses vont arriver. Les faits qu'on est, si l'Iranien pas décidé si un accord, eh ben, elle a extrêmement terrible. Il a frappé l'Iranien au niveau que pas jamais frappé. On a rappelé, entre-temps, il y a une quantité de sous-marins qui est déployés dans la zone Iran. Il y a une quantité avions militaires qui sont déployés. Ça veut dire en même temps la fait négociation, en même temps la mettre pression et en même temps tout. Un message que la voyez avec le déploiement justement de ces navires de guerre qui est capable justement attaquer l'Iran à n'importe quel moment. En tout cas, il fait comprendre qu'il y a 10 jours pour réagir. Est-ce que si on pas réagi d'ici 1er mars là, gon bagay qui pral fait, c'est question ça en pile monde a posé dans minute côté que n'a parlé là. En tout cas, nous-mêmes sur Unisson, nous n'a suivre naturellement depuis des nouvelles informations n'a porté pour.
La faut retourner dans le pays d'Haïti avec une nouvelle ça qui a un rapport avec ça qui a passé on série de chauffeurs moto ou AVCT parler avec chauffeur moto yo et c'est une bonne nouvelle pour eux et nous pral attendre et qui ça directeur ou AVCT à lui-même Lidine lieutenant Mikono entendez qui message que le voyez by chauffeur contact des services en ligne. Maintenant nous avons partenaires nous qui c'est Direction générale des impôts, la douane, MEF et puis la police nationale. Donc chaque partenaire nous mettez en lien côté que si nous avons besoin de DGI, il a besoin de la douane, il a besoin de MEF, il a besoin de PNH, on a juste cliqué exactement sur le texte et puis la voyelle exactement sur la fond bref. Par exemple, la DGI. Voilà, qui exactement mène nous sous site web DGI directement. Ainsi de suite, il a pour police nationale, il a tout pour MEF, et puis il a tout pour la douane. Parce que nous connaissons le travail en étroite collaboration avec la douane, la PNH et la DGI. Le service nous avons un service en ligne que nous avons parlé tout à l'heure, nous avons un sinistre, côté que nous avons une page qui a géré sinistre, par exemple comptabilité, réclamation, et direction des affaires juridiques à plan dans tout, côté que chaque direction qui a un rapport avec sinistre, que nous avons exactement dans le ça. Et là, nous avons un motopam légal là, côté que nous connaissons tout ça qui vient avec motopam légal, là, nous avons un service motopam légal dans ça, et tout ça, nous avons répondu, tout ça, nous avons gagné comme document, et à tout le ça, là, nous tout ça, nous avons gagné pour capacité dans le programme motopam légal là. Et là encore, nous avons constat attrapé. Tout le monde, par exemple, qui a bien des informations sur constat capté, un monde qui fait accident, quelqu'un qui dit mon téléphone brûlé, et qui email, par exemple, pour écrire par email, mais le téléphone est toujours plus bon parce que ça, on est capable de contacter ensemble avant pour capable faire constat capté. Et ça qui est bien important pour nous aujourd'hui, c'est le service en ligne. Ok, pour le service en ligne, on va aller exactement dans le menu, on va aller exactement dans le service en ligne. Dans le menu service en ligne. Qui va diriger nous vers une page qui c'est service en ligne. Ok? Et qui dit que service en ligne, que nous sommes capables de renouveler l'assurance nous et nous sommes capables de faire demande d'expertise en ligne avec notre application web et que nous sommes capables de payer par mon cash, Visa et Mastercard. Un an plus tard, nous pouvons affirmer que cette année n'a pas été une année d'attente, mais une année d'action. En effet, dès mon installation, dans le cadre de notre démarche de proximité et de supervision active, une délégation du bureau central à laquelle j'ai eu l'honneur de participer a effectué des visites de terrain dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Ces déplacements avaient pour objectif d'aller à la rencontre des équipes régionales, dont certaines n'avaient jamais reçu la visite de la Direction générale de l'ouverture. Nous avons doté le service de constat de véhicules opérationnels. Ces moyens mobiles permettant d'intervenir plus vite et de courir l'aire métropolitaine jusque-là insuffisamment desservie. Conjugué à une réorganisation des tournées et à un équipement standardisé qui de constat, outils de prise de photos, fiches normalisées. Ces véhicules ont réduit les contraintes logistiques qui paralysaient nos équipes. Après plusieurs années d'interruption, la remise en circulation des vignettes marque la réaffirmation concrète de la responsabilité de l'OAVCT comme régulateur national de l'assurance automobile. La relance a impliqué la mise en place d'un système afin de parvenir à la contrefaçon et l'anarchie administrative. Cette mesure rétablit la visibilité dans le parc assuré, facilite les contrôles et renforce l'obligation de conformité des assurés. En outre, la réintroduction des vignettes améliore la capacité de planification financière de l'office et renforce la confiance des partenaires et des usagers. Pour pérenniser ce progrès, nous poursuivons la digitalisation progressive des registres
et la communication auprès du public pour faciliter l'obtention des finances. Nous ne décidons pas d'opération agentielle parce que nous n'avons pas de cadre légal à procédure d'identification. Nous avons lancé un nouveau processus, sélection agence qui était faite et puis appliquée d'après principe transparence et justice. Publication appel pour application dans un journal chaque jour. Critères sélection clairs. Il y a un comité d'évaluation indépendant avec vérification conformité approfondie. C'est seulement l'agence qui était satisfait toute exigence qui était autorisée pour opérer. Approche ça pour objectif, pour professionnaliser le réseau de distribution, assurance, protéger les consommateurs contre opérateurs qui ne sont pas conformes et puis établir une compétition qui est santé et réglementée. Nous mettons en place un programme Motopam légal que nous profitons saluer notre partenaire Plamota qui est dénoncé dans le projet SAR. Qui a pour objectif de régulariser plusieurs milliers de motocyclettes capsiclées sans enregistrement ni assurance sur le territoire national. Projet SAR qui est lancé en partenariat avec plusieurs institutions publiques et pour objectif renforcer la sécurité routière, augmenter la population qui assure et puis améliorer la traçabilité flotte machine. À travers l'initiative ça, on a décidé qu'il y a une intention d'affirmer le rôle de régulation pendant la baille une réponse pragmatique à une réalité sociale et économique. Le programme Motopam légal là, si veiller d'après le système nous et puis évaluer pour régularisation et génération de vie. Rigueur budgétaire et discipline financière. L'une de nos partenaires, de nos premières priorités, fut la remise en ordre financier. En 2025, nous avons élaboré et fait un budget rectificatif permettant d'ajuster les prévisions aux réalités opérationnelles, de corriger les déséquilibres structurels, de sécuriser les priorités stratégiques. En octobre 2025, nous avons franchi une étape décisive avec l'adoption du budget annuel dans le respect des principes de bonne gouvernance et de planification rigoureuse. Ces décisions ont permis d'inscrire l'OAVCT dans une logique de prévisibilité financière et de responsabilité institutionnelle. Nous avons pris une décision forte, rapprocher l'OAVCT des usagers. Au cours de cette année, comme prévu dans le budget rectificatif 2024-2025, l'inauguration du bureau administratif de Publin traduit notre volonté de renforcer la performance interne en offrant à notre personnel un espace moderne, fonctionnel et sécurité. Ce nouveau cadre a été conçu pour répondre aux besoins réels des équipes administratives. Plusieurs bureaux ont été ouverts dans les régions dont Akin, Okoto, Marigot, Ansapit. L'ouverture de ces 4 bureaux régionaux dans le Grand Sud illustre notre vision à doter chaque commune d'une présence effective de l'OAVCT. De nouvelles structures ont été mises en place à Port-au-Prince, soit un nouveau bureau à la mairie de Tabar, qui est une réponse concrète à la nécessité de rapprocher l'OAVCT des usagers. Situé dans une zone assez forte, densité de circulation automobile et d'activité économique, ce centre permet de réduire considérablement les délais de traitement et les déplacements des assurés. Et le tout dernier bureau au commissariat de Delma 33, qui était une nécessité suite à la perte du bureau de Delma 2 et les difficultés de fonctionnement du bureau de Delma 38. Des bureaux régionaux ont été équipés de kits administratifs complets. Cette politique d'expansion territoriale vise un objectif simple: rendre le service public accessible, efficace et présent sur tout le territoire. Modernisation logistique et renforcement personnel. Une institution ne peut fonctionner sans moyens adéquats. Dans cette année, nous avons procédé à la distribution d'une vingtaine de motocyclettes pour faciliter la mobilité opérationnelle, l'acquisition et la distribution de véhicules administratifs, la dotation en ordinateurs et équipements informatiques, l'amélioration des conditions matérielles des bureaux régionaux. Ces investissements ne sont pas des dépenses, ils constituent
un levier d'efficacité, de contrôle et de performance. Investissement dans le capital humain. Aucune réforme ne peut réussir sans compétence. En novembre 2025, une dizaine de cadres de l'OAVCT ont bénéficié d'une formation spécialisée auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette initiative marque notre volonté d'ouverture internationale, notre engagement en faveur du renforcement des capacités, notre ambition d'aligner nos pratiques sur des standards modernes. Former nos cadres, c'est préparer l'avenir de l'institution. En accord avec l'objectif bon gouvernance pour eux, il y a un comité dédié pour travailler activement pour augmenter les frais de restauration. Rapport à conclusion amendée pour nous avoir une augmentation de 25% sous frais 4. Je vais profiter de l'occasion ça pour me dire, moi-même Pierre-Jean Raymond André, directeur général de l'OAVCT, je suis un homme de parole, je suis un homme d'engagement. Le débat commission, mission pour le travail sous question de salaire uniforme et aussi opportunité pour nous augmenter. Et la commission de rendre un rapport qui demandait pour graduellement pour augmenter en pourcentage de 25%. Ce n'est pas une question de pression, c'est une question de respect, parole ou débat. Nous commençons en novembre, quoi que nous avons un pourcentage qui est déjà augmenté. Nous avons déjà passé des instructions à l'équipe financière pour commencer le travail sur le budget rectificatif là et à partir de commencement avril pour nous augmenter en l'autre partie de promesses que nous avons faites à nos employés de l'OAVCT. On pense que c'est la justice. Transformation numérique et transparence. Aujourd'hui, nous franchissons une étape historique avec le lancement officiel du site internet institutionnel de l'OAVCT. Ce site représente un outil de transparence, un canal d'information pour les assurés, une vitrine institutionnelle, une première phase vers la digitalisation complète de nos services. L'OAVCT entre progressivement dans l'ère numérique. Stabilité, gouvernance et vision. Dans un contexte national complexe, nous avons maintenu la continuité du service public, la stabilité administrative, le respect des engagements envers les assurés et le renforcement des mécanismes de contrôle interne. En ce sens, dans le cadre du respect strict des procédures administratives et suite à des constats préliminaires faisant état de dysfonctionnement, il est constitué une commission spéciale de vérification et d'analyse chargée d'examiner l'ensemble des transferts de véhicules pour la période allant du 19 février 2026 au 19 janvier 2026. Nous avons posé les bases d'une institution plus structurée, plus crédible et plus performante. Nos perspectives pour l'année 2026. Si 2025 fut l'année de la structuration et de l'expansion, 2026 sera celle de la consolidation et de l'accélération. Nos priorités: poursuivre la digitalisation, poursuivre la formation des cadres, mettre sur pied l'école de formation de l'OAVCT, poursuivre l'implantation de nouveaux bureaux dans les régions, mettre sur pied un programme national de stage, réduire les délais de traitement, renforcer le contrôle interne, optimiser les recettes, professionnaliser davantage la gestion. Nos ambitions est claire: faire de l'OAVCT une référence en matière de gestion des services publics. Un an après ma prise de fonction, je ne revendique pas un succès personnel. Je souligne un effort collectif. Je remercie le conseil d'administration de l'OAVCT pour son engagement, les cadres pour leur engagement, les employés
pour leur discipline, nos partenaires pour leur confiance. Ce premier anniversaire n'est pas une fin, c'est le début d'une transformation durable. Vive l'OAVCT, vive le service public, vive la République. Je vous remercie.